La satisfaction de Dieu doit être saisie par la foi. Sinon, il ne peut y avoir de gloire. Aucune possibilité de gloire. La gloire exige que nous reconnaissions non seulement qu'en Christ notre être injuste fut enseveli, mais qu'il a enseveli aussi toute possibilité qu'en nous-mêmes il y ait un jour quelque chose de juste. Avez-vous la foi de cela? Êtes-vous prêt à laisser enterrer votre pauvre moi malheureux, misérable? Êtes-vous prêt à saisir et à enterrer la capacité supposée de votre être à vouloir constamment se justifier? Comprenez-le bien, vous tournez encore autour de ce misérable cadavre qui est votre ancienne nature, l'homme déchu, l'ancienne création de vieil homme, espérant qu'il produise une certaine vie. La seule chose à faire, frères et sœurs en Christ bien-aimés, c'est de le mettre là où Dieu l'a mis, de l'enterrer. Oh, misérable chrétien, demeure enterré, accepte le jugement de Dieu, et finissons avec cela. Finissons. Mort et enterré. Votre vieille nature est morte. En vous-même, vous ne serez cependant pas meilleur quand vous aurez fait cela. Vous serez encore cet être misérable. Le fait est que vous devrez cesser d'avoir vos yeux sur vous pour porter vos regards sur un autre, sur celui qui a pris votre place. Oui, le jugement et la mort doivent être acceptés. Mais écoutez-vous ces voix néfastes qui suggèrent constamment que Dieu vous juge, vous croyant à cause de votre nature pécheresse. C'est ainsi que les difficultés, les épreuves, les étranges expériences au cours de votre vie vous sont présentées. Et il est extraordinaire de voir quelle sensation le diable peut faire éprouver à des croyants pour leur faire croire ou ressentir que Dieu les a délaissés. C'est le domaine dans lequel la bataille de la foi doit être soutenue, contre nos expériences et les sensations de l'âme. Vous pouvez avoir la preuve la plus merveilleuse un jour que le Seigneur est avec vous et qu'il vous utilise, déversant lui-même sa parole par vous. Et à ce moment-là, vous n'avez aucun doute à son sujet. Et le jour suivant, ne pas ressentir que Dieu est dans votre univers. Laquelle de ces deux choses est une réalité? Est-ce que votre état conscient antérieur était seulement imaginaire, un peu d'hystérie, ou était-ce un fait? Est-ce que votre sensation du jour suivant était la réalité? Notez bien, frères et sœurs en Christ, bien-aimés, que ces sensations fluctuantes ne doivent pas être acceptées comme de vrais critères. Si Dieu jugeait votre nature pécheresse, Christ serait venu en vain. Nous n'expions pas pour nos péchés en tant que croyants. Si nous le faisons, l'expiation n'était donc pas complète sur le calvaire. L'œuvre n'était donc pas terminée. Quel que puisse être le besoin de formation, de discipline et de correction pour développer ce qui est de Dieu en nous et la mise de côté réelle de ce qui est de nous-mêmes, nous ne sommes cependant, et quand même pas, avec tout cela, en train d'expier pour nos péchés ou notre nature pécheresse. Ce fut fait quand un homme, nous rassemblant tous en lui-même, succomba sous les flots de la colère de Dieu. C'est cela l'évangile pour les croyants. C'est l'évangile de la gloire du Dieu satisfait. Si vous voyez quelqu'un qui revient constamment à sa nature pécheresse, cette personne passe forcément par des temps difficiles, et vous devez l'aider et être patient et compatissant envers elle, comprenant qu'il peut y avoir un certain arrière-plan pour expliquer cela. Cependant, si vous trouvez un croyant qui constamment, durant des mois ou des années, retourne à cela et remet en cause l'expiation, mettez juste l'accent sur ce qu'ils font. Ils ont ôté le calvaire. Ils ont annulé en eux-mêmes l'œuvre de la croix. Ils ont pris la place de l'agneau de Dieu en essayant d'expier pour leur propre péché. Est-ce que vous êtes capable d'agir ainsi? À Dieu ne plaise. Oh, combien de terribles problèmes sont liés au fait que l'accusateur des frères trouve un accès dans l'esprit des enfants de Dieu.